Vous allez tous mourir, je vais vous décimer. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Epic et bienvenue dans la chaîne du destin. Aujourd'hui épisode 16, on reprend pour le live, on vous aime, on vous fait des bisous, on est chaud patate. Vous êtes prêts à attaquer le camp? Vous allez mourir, vous allez survivre, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'ai hâte de découvrir. On brûle. Vous brûlez? Ah ouais, vous inquiétez pas. On ne brûle pas encore. Vous vous rappelez, il y a un gros foyer au centre. Ouais, lui il brûle plus, malheureusement, il brûlera plus jamais. On va falloir faire avec. Nous sommes en train de faire du D&D dans l'univers de Warhammer, du homebrew au cas où. Donc c'est un peu à la sauce maison. Si c'est la première fois que vous venez, n'hésitez pas à rester, profitez. Vous allez pouvoir commenter, vous allez pouvoir intervenir. Vous avez même le choix. On est bien, on est bien. On est déjà bien. 15. On est déjà 15, on sera même très certainement plus. Venez. On est bien là, on est bien. On est bien. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Parce que c'est là que les mêmes passes, c'est là que vous pouvez discuter avec nous, les likes, les loves, les commentaires, dites-nous vos ressentis, qu'est-ce que vous pensez, pourquoi Gulu les attaque pas, qu'est-ce que c'est ces menaces, pourquoi est-ce que Kruger a demandé une grosse pierre philosophale, qu'est-ce que c'est ce scénario. Pourquoi Franck c'est devenu Qui autant est avare Kruger? Voilà. Mais avant, J'avoue. Freddy. 3, 2, 1, on va remercier nos Patreons, c'est important. Merci à Valentin Winterreg. On te fait des bisous. À Loïc Lebar. À Doïc Sutra. À Joachim Meyer. À John. À Gaël Roth. Des bisous à vous. On vous apprécie. À Mélissa. À Steph Vanou. C'est incroyable. À Guillaume Goncalves. Et aussi à Quentin et à Pierre Coguer. On compte sur vous. Si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas, on a un Patreon, on a aussi un Tipeee, c'est là pour vous. Regardez-moi, je suis un maestro du carnage. Et nous allons enchaîner ce premier épisode avec un petit résumé. Qu'est-ce que vous avez fait à l'épisode dernier? Vous avez creusé. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Oui, marcher. Trahir la confiance de Valorial aussi. Voilà. Oui. Dormir dans un trou. Exactement. Dormir dans un trou. Vous aviez trouvé un de ces fragments de pierre de chemin, un de ces cristaux. Vous avez dû vous battre pour que Valoriel puisse le porter. Vous vous baladez avec Anders et Eric, deux villageois survivants de ce carnage. Il y a un miasme noir énorme au-dessus de vos têtes. Est-ce que la magie fonctionnera? Est-ce que Sigmund aura la réponse de ses dieux? On verra bien. C'est mort. Vous avez marché, c'était tendu, vous êtes rapproché de cet endroit, vous avez fait plusieurs jours de marche. Et vous voilà proche de ce camp. Vous avez abattu les harpies qui se sont enfuies. Et vous vous retrouvez maintenant à cette orée du camp. Alors que la forêt était extrêmement dense, cet endroit est parcouru d'arbres qui ont été décimés. Pourquoi? Pour faire des pylônes avec des humains empalés dessus, par exemple. Pour faire du bois, pour le bûcher du centre. Et tout autour de ce camp, vous avez des grandes tentes de belles augures, de belles qualités. Récemment des tentes de chef autour du centre du feu. Puis plus vous vous éloignez du cercle, plus vous sentez la médiocrité et la bestialité, en fait, de ces créatures, dans leur déjection, dans les restes humains. Et vous voilà caché dans un buisson. On avait réussi juste à se planquer À avant se qu'une planquer. patrouille ne passe. Exactement. J'ai une question. Il reste vraiment la forêt où on est. Alors, vous êtes à l'orée de la forêt, qu'on soit bien d'accord. Mais le centre du campement, il n'y a plus trop de forêt. Le centre du campement, il n'y a plus de forêt. Néanmoins, il y a passablement de tentes à gauche et à droite, et ce camp est Ça va, c'est extrêmement vide. Quelque chose qui vous étonne, parce que là, le campement qui est en face de vous, ce n'est pas le campement d'une dizaine d'hommes, hein. C'est le campement d'une armée.
C'est l'équivalent de plus de 200, 400 créatures qui vivraient ici. Ouais, c'est... C'est plus une armée. Hein. Non. Ok. Quand on parle d'Umbed, il n'y a pas besoin de plus. Ok. Vous verrez pourquoi. Ça peut monter à 2000 et quelques, on est d'accord. Hein, mais ça, vous avez du mal à l'estimer. N'était-ce pas Ils dorment peut-être très dans la boue, les derniers. les Umbed qui attaquaient à la Telle Lorraine? Peut-être que c'est leur campement? Alors peut-être que c'est les hommes bêtes dont on parlait le rapport, mais Ce serait intéressant. On peut pas savoir. Après tout, nous nous rapprochons à peu près, non? Ouais. j'imagine qu'on se rapproche. C'est Oui. difficile de dire. Et du coup, on va commencer cet épisode avec un vote du live. Vous C'était pouvez sûr, en fait. me lancer le troisième vote. Donc, c'est le vote sur le campement. Voilà, c'est important. Non, c'est Bien bah, il sûr. faut un peu de difficulté, hein, voilà. Enfin, si vous mourrez pas, c'est pas Non, marrant. mais c'est vrai que 200 hommes bêtes, c'est pas ça. Ah non, j'ai dit 200 Ah, mais à c'est- 400 et quelques. Voilà. C'est Voilà. des broutilles de 100 hommes pour Des nous. broutilles. Et c'est pas tout à fait les mêmes embêtes qu'on avait avant, on est d'accord. Pas vraiment. Non, parce que vous en avez décimé plusieurs, hein, des Ça, Ungors. ça va faire un échauffement. C'était l'échauffement, là maintenant c'est le plat principal. Maintenant, ici, alors que vous observez, vous essayez de faire un jet d'observation un petit peu pour voir combien d'umbêtes il y a. Oui. Ouais. Ah, faites-moi tous un jet de perception alors. Plus qu'un jet de perception, j'utilise mon sens divin si j'y arrive. Tu utilises ton sens divin. Ça marche pas. Fais-moi un jet. Ah oui, t'as toujours des avantages. Des avantages sur Des ce avantages, ouais, des avantages. Il te reste 3 désavantages. Fabal jet. Non, Vente naturelle. j'ai vu le fumble. C'est passé à 2 doigts. Combien du coup 13. 13. Non, Que dalle. ton Perception. dieu ne te répond en aucun cas. Perception. Perception. 19. 19 20. 6. 6. Alors, Attends, Frank, quand même la t'es perception. habitué à avoir des campements humains. Donc, des troupes humaines. Là, tu comptes les tentes et t'es là, ouais, 10 à 20 personnes. Yes. C'est. Bah, Merci pour votre Ah, mais- expertise militaire, mon cher Franck. Il faut comprendre, hein, parce qu'une personne, ça prend une tente pour dormir, une tente pour son matériel Voilà, et une tente pour sa nourriture. voilà. Oui, Ça et m'a puis, l'air tellement pas votre, efficace. votre tête serait aussi une tente pour votre cerveau, mais votre cerveau n'est pas là. Vous savez, il est tellement grand qu'il a besoin de tente. hein. Ah oui, oui, évidemment. Ça fait que... Vous deux, en revanche, vous voyez un petit peu. Il doit y avoir une cinquantaine d'hommes bêtes à tout péter, des gores, ceux que vous avez croisés, bien musclés, un peu Mhm. aussi baraques qu'un orc, passés. Mais pas beaucoup. Et alors, au vu du campement, au vu de ce cercle en fait énorme, avec ce grand feu au centre, il devrait y avoir 2000 hommes bêtes, Si tout le monde était là. si tout le monde était là. Ok. Il faut qu'on bute les chefs. Genre, rapidement, s'ils sont là, ce serait cool. Jouons la furtivité. Ouais, justement, aller buter les chefs, comme ça, si jamais on fout le bordel, ils seront pas... Enfin, ils seront complètement désordonnés, etc. D'ailleurs, Yildril, je suis conscient que nous sommes proches de la forêt, mais vous savez, un feu sur des toiles de tente, ça peut foutre le bordel, comme vous dites. Il pleut peu, au cas où, si jamais. Hein? Il pleut plus du tout. Là, on est en début de matinée, le soleil se lève difficilement. Bah alors, Voilà, Yal, c'est du coup, le- dit ça, mais vraiment, il a même pas de petit sourire, il Ah, je- regarde juste, voilà. Yelder, il a réfléchi longtemps. Après tout, le feu. On peut le faire du côté qui n'est pas dans la forêt? Pour commencer, ça Ok, bien. je sens le vent. Ouais. Ok. Et donc, genre, si le vent va par là, je dis d'accord, mais d'abord ces tentes-là. Tu indiques donc les tentes les plus externes du camp, Mhm. d'abord, si j'ai bien compris, avec le sens du vent. Dans l'idéal, ce Au serait milieu. plutôt les tentes de chef, Au Ouais. milieu. pour commencer. Il faut arriver jusqu'aux tentes de chef, les gens. Hein. On peut viser. Tu veux tirer une boule de feu dessus? Ouais. Ah bah, on peut appeler ça de l'infiltration. Ouais. C'est vrai que- 50 gores, hein, je Ah non, rappelle. non, moi je pensais réellement Ou juste essayer de en poser s'infiltrer. une un peu là, sur une tente là, et une autre là-bas. Alors, Écoutez, l'infiltration est plus facile s'il y a des Si arbres. l'infiltration ne fonctionne pas, oui, on aura besoin de foutre le bordel. Mhm. Moi, je propose qu'on se Alors, tout de je, suite le bordel, c'est plus simple. je suis juste content, du coup, Valerial dit ça en ignorant totalement Franks, je suis juste content, Merci. Yildril, que nous soyons en tout cas d'accord sur le principe. Oui, voilà. Bah, je pense que de toute façon, vu le nombre, ça va être nécessaire. Voilà, Surtout qu'ils aiment pas plus que ça le feu. Mhm. justement. Très clairement. Non, Mais sur la première partie, pas la première option.
infiltration. Disons que nous ne sommes pas les personnes les plus discrètes et nous ne pouvons pas vraiment nous séparer très loin. On va devoir tous s'infiltrer jusqu'à attendre des chefs. Ça va être compliqué. Qui Ouais, parmi d'accord. nous fait beaucoup de bruit en marchant? Le mithril, ça fait encore beaucoup de bruit? Il a un crop top Non. maintenant. Un crop top, ouais. C'est un crop top. Ouais. C'est tellement serré, je vois difficilement comment ça peut faire catching chaque fois qu'il marche. Par contre, du coup, Eric et Anders, oui, ils font du bruit. Non, mais Eric, ils ont pas besoin, ils peuvent rester, Eric a une côte de maille, ouais. Il fait pas mal de Ils bruit. peuvent rester Et moi en aussi, extérieur, j'ai une coupe de peut-être? Ouais. Il peut, ouais. Moi, je pense que ça peut être une S'ils bonne sont idée. d'accord. Tu sais, regarde le camp, ils font... Mais... C'est des gens... Mais je les connais, ceux-là. Ils regardent, en fait, des corps empalés, ils font... Mais c'était Gertrude. Ce n'est pas une bonne chose de regarder cela. Il faudrait peut-être se concentrer sur ce que nous devons faire. Mais c'était le village de voisins. Ils ont pillé les autres villages. Bah, en Et fait, c'est pour ça. là, on estime avec mon collègue Valoriel qu'il y a une 50aine d'hommes bêtes, mais vu la taille du campement, ils sont censés être 2000 là. Donc C'est non, une véritable ils armée. sont pas attaqués juste à votre village. Ce ne sont pas que des raids habituels. Ah. Ah non, mais nous, on a eu... Nous, ils étaient une vingtaine, hein. Voilà. Oui. C'était un raid, nous. Oui, Je sais pas où ils sont, les 2000, mais... Heureusement Alors- qu'ils sont pas là, hein. Ouais. exactement. Mhm. Nous sommes d'accord. T'as Anders qui ricane avec sa lame dans la main. Il n'y a aucune vengeance si on se jette juste pour se suicider. C'est un peu plus organisé, on fera beaucoup plus de dégâts. Oui. Ça marche. Mhm. Très je- J'aime beaucoup le vote du live. Mhm. D'accord. Donc, vous avez l'intention... Brûler. Vous avez l'intention d'avancer? Oui, Vous Euh, foutez le feu ou pas? juste Non, avant. non, alors, non. non. Vous Mais- commencez On par essaie de discuter. s'infiltrer le plus loin possible pour se rapprocher de plus en plus de la tente des chefs. Je On rappelle Voilà. que Gulu est là. Hein. Gulu est toujours en train de courir. Est-ce Non, qu'il- non, il sniffe. Est-ce qu'il Mais il est là. sniffe Mais il sniffe quoi exactement Mettons Les les, hommes gens bottes. dans Gulu. Le Et les coin. autres seront invisibles. C'est vrai que mettre des gens dans Gulu, ça peut être une bonne idée. Bon, Mettons Anders et Eric. Ils vous regardent. Nous mettre dans quoi? Mais vous voyez quoi? Non, alors- Nous, on... Magie. Explique, homme de la magie. Eh bien, en fait, c'est très simple. Je leur jette un sortilège de sommeil. Ça, je pourrais le faire. yes. Valoriel qui essaie de faire de la magie. N'oublions pas le nombre de fumbles qu'il a enchaîné. Ça Voilà. passe très bien. Ça passe très bien. Oui. Ok. Donc, Donc tu les regardes. Eh bien, c'est très simple. Enta, alors, il s'écrase dans la boue et dans la merde. voilà. T'es là? Ah, j'aurais peut-être dû les rattraper. Donc, oui, eux dans Gulu, n'est-ce pas? C'est ça. Ainsi que. Qui c'est les plus. Vous voulez nous accompagner et on y va tous ensemble les quatre? Alors, si tu me dis que ça fait pas catching à chaque fois que je marche, ça marche un petit peu. Alors tu n'as pas un désavantage à cause de ça. Par contre, t'as un désavantage général à cause de ta ambiance. Hein. Il me reste que 2 dés de désavantage. Ok, Non, mais moi, je vais dans Gulu, hein. Je fais catching. ça marche. Mais... Très bien. Bah, tu prends la dernière place du coup. Merci. Oui. Alors que Du vous coup, moi, chargez je vraiment, je me mets à l'aise. Anders, puis Eric. Donc Gulu, vous voyez Gulu qui descend, qui est là. Ah. Ouais. Puis tu entres avec ta côte de main. Ah. Puis là, un peu. Avant, il avait du mal à vous. Là, ça va. Là, 3, il s'en sort encore. Puis là. J'espère qu'avec toute la malpire qu'il a bouffée, il peut prendre 3 personnes. Ouais, bah il les prend. Il les prend. Oui. Tu très peux bien. essayer d'entrer, mais là. Non, non. Non. Et j'essaie quand même de parler un petit peu. T'as l'air presque guiré. Enfin, tu n'as pas l'air très énervé là, comparé à d'habitude. C'est normal. Tu vois Gulli qui se retourne, son œil inquisiteur vert, qui te regarde et qui Je fait tiens son regard. et qui fait un sourire. Non, je n'aime pas ce sourire. Il ne partira pas très loin. Mais non, oui, lui il est dedans. Oui, afin que ça. Il va. Pong. Et Gulli qui se retourne, Bien vu. commence à tirer sur la chaîne. Fais-moi un jet de force. Je jette sur le garde de force. Nous aussi. Ouais, vous pouvez y aller à 3. Ouais. Et moi, du coup. 18. 18. Toi, tu t'écrases dans ses dents. 18. 6. 6. Yadril. Moi, ça va. 15. 15. Ah, vous le retenez. Tounk, tounk, tounk. Vous venez à l'abandonne, il vous regarde. Il flotte, mécontent.
en vous regardant, genre je suis qu'un objet, vous êtes dégueulasse. Tu vois ce que ça fait quand on nous utilise et qu'on n'est pas d'accord? Ouh. Oh, oh. T'as Gulli qui te regarde, marche, t'entends un ordre dans ta tête, tu vas tout droit. Ouais, bah vous faites ce que vous voulez, mais lui il est en train de marcher droit dans le camp là. Fireball. Toi, t'es dedans, tu te tais. Je réfléchis. Ah, mais je regarde par l'ouverture quand même. Hein. Je suis là. Tu vas le payer plus tard. Ensuite, j'arrive vers Yildril, je pose mes mains, sortez-le d'invisibilité. Ok. T'arrives, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis Alors, pour lancer dans ça? faut que je retrouve mon truc. Ah, t'es si nommé. Ça passe. Ça passe. Ok. T'es au milieu du camp. Enfin, t'as passé en fait la lisière entre la merde et les déjections et les cadavres et les mouches jusqu'au moment où commence à y avoir des tentes. Puis t'arrêtes. Oh putain. Oh, c'est pas ça, moins de. Tu te retournes, tu regardes Gulli a un sourire. Tu peux jeter Ricane. combien de sorts d'invisibilité? Techniquement, encore 2. Ma haine pour Gulu. Augmente un petit coup. Petit peu. Tout petit peu. Ok. Et après, tu peux plus tirer d'autres sorts en fait. Yelril, tu remarques sous tes pieds, parce que là t'as carrément marché dessus, mais ça fait à chaque fois que tu marches. Ah, Oh. Il y a des Ça- os partout. ça me rappelle quelque chose que je me souviens pas. Genre. Ouais, ça te. un tout début de campagne. C'est- Tout début. Ouais, tu sais, t'arriverais pas à mettre la tête sur quoi, mais ouais, il y a un truc qui. Voilà. Là, Par du contre, coup, niveau discrétion, tu sais que c'est mort. Hein. Enfin, Yel- ça va être difficile. Yildril a marché combien de pas en avant par Ah, une rapport à bonne nous cinquantaine de mètres. Alors nous, on a... Ah, une on a bonne suivi vingtaine de aussi. mètres. Une bonne vingtaine, ouais. Mes excuses. Les limites, donc. Oui, il y a des limites. Mhm. Mais il est bien devant quand même. Il est bien devant, ouais. Ok. Et invisible. Et invisible. Ok. Maintenant que tu es dans le camp, tu peux regarder à travers les tentes. Ouais. Les tentes sont vides autour de toi. Avant de faire quoi que ce soit, Ouais. je pose, je m'arrête, j'observe. Tu observes. Tu t'arrêtes, tu te poses gentiment Ah non, pour faire moins de bruit. Et tu attends. Tu attends. Il se passe pas grand chose en fait. Le camp est vraiment presque vide. Fais-moi un jet de perception. Tu entends peut-être. Je dis bien peut-être. C'est un fumble. J'entends les oiseaux. Tu entends peut-être le chant des oiseaux dans les arbres. Non. En fait, tu entends un gore qui est en train de grignoter un cadavre humain. Puis en fait, plus tu regardes le cadavre humain, plus tu te rends compte que c'est pas du tout humain en fait. C'est un homme bête qu'il est en train de bouffer. Oh. Par contre, tu remarqueras pas du tout le reste. Assez important. Ah, mince. Cannibalisme, c'est fantastique. Valoriel s'avance discrètement. Ouais. Et il observe aussi. Fais-moi un jet de discrétion. Lui, il est invisible. Pour l'instant, ça va. mais- 8. Ça craque. Ça craque. T'entends. Wouh, 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 wouh. Non, beaucoup plus grave. Décoche une flèche directe au moindre bruit. Tu tournes, tu déclenches une flèche dans un chien qui était dans une niche. Tu lui as mis une flèche. Tu l'as tué. Et moi, je suis comme ça. Ok, on peut continuer à avancer. T'as des gores qui se relèvent. Regarde un peu à gauche, à droite. On se cache derrière une tente. Tu vas avec lui, non? Fais-moi un jet de discrétion. Avec des avantages. Et ça craque sur le sol. Je sais, Voilà. je sais. Je crois que j'ai pas... Ah, et si, je dois le faire. Au cas où c'est... Au cas où tu fais. Le gars, il fait 2, tu sais. Ben, ça fait 4. Ça fait 4. Ouais. Alors, t'entends... T'entends des bêlements de loin qui s'approchent vers toi. Plus vite. Bah, vous pouvez vous jeter dans la tente en face Ouais, de vous. on se cache dans la On tente. se jette dans la tente. Ok, vous vous jetez vite dans la tente. La tente est vide. Alors là, vous êtes sur une tente vraiment en mauvais état, hein, mais elle est vide. Pas de matériel, pas d'armes, rien. Pas de lit, rien. Enfin, que dalle, c'est juste une tente. Enfin, si, il y a un lit, mais Une paillasse. paillasse, quoi. Mhm. J'écoute pour les bruits Ouais. qui s'approchent. On se met de chaque côté de l'entrée. Je me mets à l'orée de la. Enfin, Allez. vers l'ouverture. Ouais. Une sorte à décocher une flèche dans quoi qui rentre. Ok. Enfin, nous, on allait attendre que ça rentre au pire. Comme ça, on pouvait... Oh, donc vous me faites une attaque d'opportunité sur le premier qui rentre. quoi. Exactement. Et D'accord. je- Et je tends l'oreille. Vous tendez l'oreille, vous entendez... Puis,
Vous entendez des bruits de pas un peu partout autour de vous. Et il y en a un qui entre. Allez-y, faites-vous plaisir. Tous fait un jet d'attaque. Enfin, t'attaques avec toi, quoi, Valoriel? La magie? Ma rapière. Ok, t'es rapide. Vas-y. Vous avez avantage. Hein. 18. 18. Ah, non, alors avantage, pardon. 18. Ce qui 21. fait qu'un désavantage et un avantage, ça fait quoi? Il jette qu'un dé? Il s'annule. Ok. Il s'annule. 21. Ah oui, j'avais des avantages. J'ai oublié, ça change rien. J'ai fait. J'ai fait 8. Ok. Toi, tu gênes presque Valoriel dans son attaque. Valoriel, tu le plantes. Toi, c'est à la lame ou à la flèche? Ah, flèche. Ok. Donc, t'as le gore Dans qui la tête. entre, il se prend une flèche par là, t'as la rapière dans son cœur, t'as le coup de marteau qui cogne en fait la rapière. T'as la rapière. Doum. Le gore. Tu sors ton arme. Il s'écrase dans la dorante. Puis là, on le fait. Vous le rentrer traînez dans vite la- dedans. Voilà. Au moins ça. Pas de bruit pour l'instant. Ok, on fouille le cadavre. Ok, vous fouillez le cadavre. Non, il n'y a rien. Il porte une ceinture, il est à poil. C'est C'est un homme bête comme tu les aimes, avec des cornes légèrement développées. C'est dégoûtant, je touche pas ça. Rien dans les poches. Il n'a pas de poche. Ok. Non, Rien- il avait rien une dans grosse la hache, par fourrure. contre. Hein, une grosse C'est fait hache. des poches à même la peau. Oh. Il s'est ouvert. Vous en avez flingué un. Le bruit s'estompe gentiment. Qu'est-ce que vous faites? Plus que 1999. Bah, moi je suis toujours invisible. Ouais. Donc je passe la tête. Ah non, attends, il a attaqué, il est plus invisible. Techniquement, il est plus invisible. hein. Ah, mince. Bon, c'est pas grave. Tu passes la tête quand même? Tu jettes un œil? Ouais, discrètement. Fais-moi un petit jet de discrétion. Sans désavantage vu que tu marches. Enfin, sans une grosse difficulté vu que tu ne marches pas sur les eaux. Attends, tu as dit discrétion? Ouais. Ouais, 10. 10. Limite, hein. Ouais, bah en fait, tu vois plusieurs en fait gores qui ont l'air de parler entre eux, certains qui traînent leurs chiens. T'en vois plusieurs qui galopent en fait, qui sortent du camp. Et puis ils ont l'air de chercher quelque chose. Ok. Très à cause du chien que t'as flingué avant. Ouais, il cherche un intrus. Ouais. Sachant que... Ah non, c'est bon. J'ai une idée, compagnon. Je parle pas trop fort. J'ai une idée, compagnon. Et si on faisait une diversion? Genre cramer une tente au loin? Ouais, J'attends de savoir quelle proposition tu veux faire. Par exemple, Moi, ça. j'écoute. Sinon, une illusion. Sinon, une illusion serait très très cool. Une illusion, c'est pas con, c'est pas con. Genre un dragon? un dragon dans les airs, par Oh. exemple. Encore hein Ah bah, décidément, t'as pas beaucoup d'imagination. Eh bien, c'est pas moi qui l'ai proposé. cette Alors, attends, est-ce qu'on a dit non? On n'a Sinon, pas une grosse araignée. de Pour connaissances en histoire des hommes bêtes. On peut pas genre faire apparaître Un truc dont ils auraient peur. genre dont ils auraient peur ou genre leur dieu. fois. Alors, leur dieu, non. Truc qu'ils auraient peur. Bah, tu sais qu'en fait, ils vénèrent le chaos. Mais c'est tout. Pas un dieu précisément. Tu peux invoquer le vrap. T'as un désavantage de plus pour ta connerie. Le frappe Et géant. tu le mérites. Réfléchissons. Et je l'accepte. Compagnon, que pensez-vous? Une diversion? Ce serait une bonne idée. Bon, si tu me De fais toute un façon, dragon je géant, c'est parti. Enfin, c'est le branle-bas de combat. Hein. Ça, qu'on soit bien d'accord. Ouais, justement, c'est pour l'instant. J'aimerais beaucoup plus que ce soit quelque chose qui les amène en dehors du camp. Quelque chose qui les intéresserait peut-être, la Malpierre, peut-être que... Une troupe d'humains. Tu veux faire tomber une météorite Malpierre? Est-ce que je pourrais faire un bataillon d'humains? Oh, Non, mais pas forcément Non. un bataillon. Non. Non, villageois qui s'enfuient. par contre, Non, mais météorite de Malpierre, ça les attirer. est-ce que tu peux faire genre une envolée d'oiseaux dans la forêt loin? Ouais. Comme ça, ils voient genre il y a quelque chose qui a bougé. Alors, je dois le dire quand même, changeant de Je sais PMJ, pas, hein, il n'y a pas d'oiseaux dans cet endroit de merde. Alors, par rapport à la distance, c'est 10 mètres. Ah ouais, non, mais alors voilà. Je suis là. Des pigeons ou des colombes On qui serait s'envolent. beaucoup mieux si je lance juste une petite boule de feu sur une tente au loin. Non, mais Mais ça va être l'illusion, le tu peux la branle-bas faire de galoper. Oui, après, ouais. Ça. Mais ça va être le branle-bas de combat. Est-ce qu'on. Après, est-ce que tu peux genre maîtriser la distance, genre faire un faux effet de distance? Peut-être, je sais pas. Quoi? Un objet proche, le faire apparaître loin grâce à la taille. Une illusion d'optique. Après, Bah est-ce oui. qu'ils savent ce que c'est les hommes bêtes? Est-ce que vous savez ce que c'est tous les deux? J'ai un peu des doutes. Calmez votre intelligence là. Non, mais. Pourquoi pas, mais moi j'aimerais bien continuer à essayer d'avancer encore un peu plus Essayons vers les d'avancer. chefs. On essaye encore une fois. Et si puis- jamais on a un problème, je fais justement une Ah oui, illusion. oui, alors diversion comme tu veux, vas-y, C'est fais-toi ça. plaisir. Ça marche. On continue à avancer.
Tu crées des murs, ça fait un labyrinthe. Ils sont Eh bien, faites-moi tous un jet de discrétion, vu que vous marchez à travers ce camp et vous essayez gentiment de passer de temps en temps. Pardon, mais c'est une très bonne idée. Le mur? Genre, réussir à faire une illusion de mur. C'est pas mal, sauf que s'ils le touchent ou s'ils font un jet de sauvegarde Mais de ils sagesse, peuvent se rendre compte que c'est ils une se rendent illusion. compte que c'est une illusion et après elle disparaît à leurs yeux. D'accord. Et je pense mais, qu'il n'y a pas de mur dans le coin en fait. Oui, Ouais. justement, mais ils vont se rendre compte que c'est pas normal. Alors, mais si discrétion, ils ne savent pas 22. pourquoi, Ok. et que c'est toujours un mur pour eux, ça suffit. discrétion 17. 17? Donc des avantages. Oui. Ah bah, ouais, Ouais, faut rester c'était le bonus. Hein, il Fait, fallait- voilà. Oh, ça change rien. Ça fait un 6. D'accord. Oui, oui, oui. Alors, bah, clairement, vous entrez dans la tente du chef. Vous Ah, déjà entendez... Quoi? Vous avancez petit à petit, de temps en temps. Les tentes sont vides. Ça craque sous vos pieds. Et alors que vous arrivez vers la tente du chef, vous entendez... sur Sigmund. Sigmund, il y a un chien qui te tacle la jambe. Et je m'écrase par terre. Boule de feu. Vas-y, hein, j'ai dit que tu fais ce que Je tu te fais gentiment juste les petits dégâts. Il fait pas grand-chose. Hein. C'est au cas où. veux. Je plante le chien. Je sens que tu vas planter le chien, t'inquiète pas. Il te fait 10 dégâts. Pas grand chose. Bah, Ouais, c'est un ouais, chien ouais. du chaos quand même. C'est pas le toutou du coin. hein. Je lance une boule de feu sur une tente au loin qu'on a déjà passée. D'accord. Vas-y, fais-moi le jeu. Vise bien, C'est bon. c'est bon. Pouf, t'as la boule de feu qui part. Sur la toile. Ouais, qui fout le feu à de la peau humaine. Ouais. Oh. Ouais. Bonne odeur de cochon dans l'air. Ça brûle bien. Vous entendez très très rapidement derrière. Vas-y, tu peux attaquer. C'était un 9. Donc j'imagine que je touche pas le chien. Pour attaquer le chien? Ouais. Ah ouais, oui, c'est mauvais. Ouais, Ok, bon, de toute façon, je peux tirer une deuxième fois. ouais La première, vas-y. elle passe à côté, Ouais. et puis c'est parti. Ok, 20. Vas-y, fais-moi les dégâts. Naturel? Non, pas naturel. Non, pas naturel. C'était pas loin de ma jambe, celle-là. T'as 2-3 balles qui sont parties avec. 5. 5 dégâts seulement? Je te laisse réviser tes dégâts. Donc, vous entendez vraiment une corne. Et puis des hurlements gutturaux, des bêlements, Pas très D'animaux. culturel, tout ça. des ouh au fond. Oui, ça fait 5. Ça fait 5 dégâts. T'as fait 1. Non? Quoi? Non, T'as- j'ai fait un D8 plus 2. Donc 3 plus 2, 5. Plus ta... Non, parce qu'il a bien perdu énormément de dextérité. Donc, Ok. Ah d'accord. Et puis le plus niveau, c'est pour les ronds. C'est pour le sort, oui. Ah ouais d'accord. donc tu tires une flèche dans le chien qui... Tu peux attaquer. Non, mais tu vas te taire, toi. Avec des avantages. C'est le dernier, je crois. Mais non, j'avais plus de Ah, désavantages. c'était fini? Ok, ah mince. Bon, bah voilà. Doucement, doucement. Il les a 15. perdus. 15, oui. Vas-y, tu lui mets un taquet dans la tête. En plus, il est bien proche. 4. 4. Non, vous y allez. Vous y allez à 2-3 reprises. Vous finissez par abattre ce chien. T'as encore niaqué 5 points de vie. Et puis vous entrez vite dans la tente du chef. Ouais. Voilà. Ça brûle. Vous voyez des mouvements de bêtes dans tous les sens. Il y en a qui sortent, il y en a qui courent, il y en a qui vont vers les toiles. Il y a tout qui est en train de prendre feu là. C'est extrêmement inflammable le coin. Peut-être la putréfaction, c'est pas super contre le feu. Voilà. Donc ça prend gentiment feu dans un coin. Et puis vous êtes proche du centre du feu et presque juste à côté de cet arbre un peu bizarre. La tente du chef est vide. Il y a une sorte de lit sommaire. Il y a des constructions, des pseudo-meubles. Est-ce que je peux fouiller à la tente? Tu fouilles, vas-y. Je pense bien qu'elle était vide. sinon Perception, il serait sorti j'imagine. quand le chien gueulait. Investigation? Investigation. Avant de rentrer dans la tente, est-ce que je peux observer un peu plus l'arbre, puisqu'il attire quand même, donc... Il te parle. On y arrive. 10. 10? Non, tu vois rien de bien intéressant. Et s'il y avait un truc intéressant, ça te dirait rien. Qu'est-ce que me dit ma plante? Ta plante te dit approche-toi. Ça va être fun. Très fun. Voilà. Juste pour qu'on soit bien d'accord, le live, vous avez encore un jet à faire. Sur cette pierre de chemin, cet arbre, il y a quelque chose qui peut vous intéresser.
Tu entends ta plante qui t'approche, tu te poses des questions sur cet arbre. Comment dire? Vous sentez des ondes de chaos émaner de cet endroit. Mais pas exactement de l'arbre, de sous l'arbre. Il y a l'air d'avoir des sortes d'entrées en fait, souterraines qui descendent un peu en dessous de l'arbre. Et toi, avec ta pierre de chemin, enfin ton cristal, vient aussi de là. l'écho vient du bas, ouais. Mhm. Il vient d'en dessous l'arbre. Compagnon, si nous voulons purifier cet endroit, c'est là-bas qu'il faut aller. Oui. Moi, je suis orgueilleux. Il ne faut pas laisser l'endroit tel quel. Donc, on pique un sprint et on descend sous l'arbre, c'est ça? Vous piquez un sprint, je lance une diversion et je vous rejoins. De toute façon, vous êtes invisible. Vous allez Non, tous avoir Non, un non, écran. j'ai attaqué, je suis pas invisible. Hein? Ça va être compliqué, mais Non, non, ça est-ce va qu'on être ressent tout. des Il va tous. présences Il va tous. qui pourraient venir de... Dans le coin? Enfin, est-ce qu'on voit des traces? Parce que non, dessous l'arbre. Alors, C'est très trop clairement, il y a eu des chemins. C'est chemins. couvert de boue. C'est-à-dire vraiment, ça a été traversé de nombreuses fois. Il y a plein de choses qui sont descendues dans ce trou, dans ces trous. Potentiellement, il peut y avoir encore Des trucs. des trucs. Oui, oui. Jusqu'au Moi, j'ai une centre. question totalement théorique. Ouais. Les elfes sylvains, les arbres corrompus, ça existe? Alors, il y a une partie dans la forêt d'Atel-Lorraine d'arbres corrompus. Morgour, un puissant chaman, enfin mi-chaman, un bête classique guerrier, vraiment apprenti du chaos à ce stade, seigneur de guerre, a traversé en fait de nombreuses fois les plaines d'Atel-Lorraine pour aller à chaque fois s'occuper. Ils essayaient soit d'aller vers le pic d'argent, soit ils allaient directement pour le chêne ancien, l'arbre millénaire. Donc très clairement, ils avaient une destination et en fait, à chaque fois qu'ils mouraient, ils laissaient en règle générale une trace de chaos. Et en fait, dans Atel-Lorraine, il y a une partie des bois qui sont une sorte de prison considérée parce qu'il fait toujours nuit, je crois, c'est toujours l'hiver dans cet endroit-là. Et donc, il y a une sorte de dilatation de temps de taré. Et c'est vraiment un endroit très dangereux. Donc, en fait, on met les gens là-dedans et on s'assure que rien ne ressort de base de cet endroit. Et c'est vraiment un endroit qui a été interdit dans Atel-Lorraine. Donc, même si elles sont corrompues, on ne touche pas aux arbres. Ah, tu peux pas les sauver, c'est ça la question. Non, ils Ah sont non, devant pas tarés. sauver. Alors, Genre, qu'est-ce qu'on en fait? Genre, on les laisse vivre ou on essaie de les abattre? les abattre, c'est difficile, à moins que tu aies envie de crever par centaines. L'endroit est devenu sacrément sale. Ouais. Donc non, et puis vraiment, ils restent en eux, tu vois. C'est concaténé, en fait, et contrôlé par Atel-Lorraine même, pour le garder, en fait, dans une sorte d'espace-temps. Mhm. Atel-Lorraine, c'est très particulier. Quand tu te balades dedans, tu peux voir le jour pendant 48 heures, c'est tout à fait normal. Ouais. C'est tellement imprégné de magie qu'il y a des zones où le temps D'accord. passe plus lentement, des zones où Intéressant. le temps passe plus vite. La C'est- météo, c'est toujours une histoire. C'est intéressant. Pas dans tout Atel-Lorraine, mais il y a des endroits, Atel-Lorraine elle-même, cette forêt est assez incroyable. Donc oui, tu es au courant de la corruption de la forêt. Tu sais ce que ça peut faire, ça peut la teinter, et ça peut en faire des trucs extrêmement dangereux quand les esprits de la forêt ont été corrompus. Bon, ma question c'est, cet arbre-là, Ouais. il en est où? Alors, tu jettes un œil. Mhm. Tu jettes un œil. Fais-moi un jet de discrétion. Toi aussi, tu peux faire un jet de discrétion vu que tu voulais jeter un œil. Mais plus de désavantages. Plus de désavantages, c'est déjà un bon début. Bon, il y en a un deuxième dès qui est dans la prison, c'est un fumble. Putain, il faut qu'il aille à la prison aussi, celui-là. C'est un 9. Tu jettes un petit coup d'œil et tu rentres tout de suite ta tête. C'est bon parce que tu vois en fait un gore qui passe. Toi, tu le vois carrément pas en fait. Et il te descend la lame sur la tête. Tu t'en prends une droite directement. Ok. Voilà. Donc vous allez pouvoir faire des jets d'initiative, même si ce gore va se faire décimer dans les secondes qui suivent. Tu prendras gentiment un des 10 plus truc. On va mourir comme ça, petit à petit. Ouais. Tu prends 9 dégâts. Mais j'ai Voilà. une question bête. Est-ce que je jette aussi une initiative? Parce que je l'ai pas vu, moi. Alors, tu l'as pas vu, mais vous pouvez tous jeter l'initiative si vous lancez un sort. Enfin, si vous voulez vous battre. Donc, tu viens de te J'ai rendre alors, compte je que commence il a ça. pris un coup. On va garder ce jet d'initiative pour la suite. Ok. Je lance. Plus bonne initiative, on est bien Ouais, d'accord. plus ton- Ok, Alors, alors moi 22. non plus, 22. j'attends. Ça marche, Tu lances donc quand toi même. tu restes dedans. Alors, 16. inconnu, 16. Et Sigmund 10. 10. Ok. Attends, du coup, je vais lancer moi aussi.
9. 9, ça marche. Et le gore, il a fait un 3. Bon. Ok, bah du coup, Yeldril, tu peux clairement lui répondre gentiment, en lui expliquant que les coups dans la tête, c'est pas ouf. Ouais. Vas-y. Avec, par contre, les flèches dans les têtes, ça c'est cool. Ça marche. T'es presque au corps à corps, non? C'est dangereux de sortir l'arc au corps à corps. Tu le sais. C'est des avantages, normalement. C'est un désavantage. C'est désavantage. C'est dangereux. Jusqu'à là, ça allait encore, mais là, ton arc, il est en mauvais état, t'es au corps à corps, tu viens de te prendre une pétée dans la tête. Ok, bon, bah alors on part sur les deux cimetières et puis épée courte. Vas-y, attaque avec ça. Et puis, du coup, Valorel, tu peux déjà réfléchir à ce que tu veux faire. Mhm. Ok, alors j'ai eu un. C'est un 16 pour le premier, donc j'imagine ça touche, et un 21 pour le deuxième, donc j'imagine que ça touche. Ouais. Ça touche 2 fois. Hmm. Ça touche 2 fois, vas-y. Ok. Nice. Freeze. 4 et 5. 4 et 5. 9 dégâts, du coup. C'est quoi ce Tu peux encore relancer ton attaque. J'avoue. Ah. Oui. On t'attend. Ouais, ouais. Oublie pas que tu peux relancer un dé encore. Comment ça? Tu sais, tu peux faire 2 attaques de la main droite et une attaque de la main Ouais, gauche. donc ce qui fait que je relance une attaque. Ouais, t'as fait 9 dégâts, vas-y, tu peux encore refaire une attaque. Il fait plus beaucoup de dégâts, notre pauvre Yelril. 17 pour le toucher, donc c'est bon. Donc, on Excusez-moi. disait, Santé. tu m'as fait combien de dégâts? Au total, 3 coups dans sa gueule pour un total de 17. Ok. Tu lui éventres le bide, tu lui mets 2 bons coups dans les deltoïdes, dans les épaules. Clairement, il saigne abondamment, mais il est encore debout. Mhm. Finis-le. Boule de feu dans sa gueule. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein? Non, mais attends, c'est pas un peu trop vénère peut-être? Non, c'est bon. C'est bon? Ça passe. Ça passe? Je peux faire les dégâts. Vas-y. Hop, et puis... hop. 15. 15. Ça passe. Alors qu'il se prend les 3 attaques qui se retournent, tu lui balances une boule, pff, tu lui incinères le visage, le pelage s'enflamme. C'est très abrasif. Et il tombe aussi. On reprend. On en était au fait que vous vous approchez de ces tunnels, vous vouliez descendre. Et là, vous voyez enfin. Je sors du gueule du coup. Tu sors de Gulu, d'accord. Tu jumps hors de Gulu, tu laisses les 2 autres. Et vous voyez enfin un chaman apparaître de derrière l'arbre. Il avait l'air non caché, mais occupé. Il gluture des mots dans une langue noire, dans une langue chaotique. Mais Il vous a pas encore repéré. Il est occupé par quelque chose que vous aviez pas trop fait attention jusqu'à maintenant. est-ce qu'on voit ce que c'est? Faites-moi tous un jet de perception. Avec avantage, parce que vous êtes si près maintenant. Vous allez peut-être chacun voir des petits détails un peu différents. Ouais, 18. 18, 10, 24. 24, Je n'ai plus de dés, il me faut un nouveau dé. Tu veux un dé quoi? 10. 10, ok. Tiens, si tu veux. J'en ai 2 qui sont présents. Donc, 10, t'avais dit aussi 18, 24. Les 2 humains, vous remarquez qu'une seule chose. Il y a un être humain au pied de ce chaman qui rampe, comme possédé, il a les yeux révulsés. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire, mais il rampe, et vous voyez une traînée de sang rouge derrière lui. Valoriel, toi tu aperçois des clous dans cet arbre, et tu vois un intestin qui est accroché, et ça pend. C'est fait un jus saucisson. Et la personne est en train de tourner avec ses boyaux accrochés. Il est en train de faire le tour de l'arbre. Il est clairement en train de mourir. Pendant que le chaman gluture des mots à ses yeux noirs. Mhm. Moi je vois quoi? Valoriel, Yevry, toi tu regardes un peu plus haut. Et tu vois les magnifiques feuilles rouges de l'arbre. Tu vois ses racines, son corps noueux qui a l'air d'avoir été bizarrement étiré. Soudainement il part à gauche, à droite, comme s'il était presque déchiré et reconstruit. Et puis tu as cette forte impression, comme s'il y avait des visages sur son écorce. Mhm. T'es pas bien sûr, mais Je le sens en souffrance, je le sens comment? tu le sens en extase, L'arbre. l'arbre. Ok. Tu sens, tu te connectes à travers la plante? Ouais. Alors tu me fais un jet de perception additionnel, s'il te plaît. Ok. C'est un 20 naturel. Oh.
Tu ne le sens pas en souffrance. Tu te Excusez-moi. connectes à la plante et tu te dis, c'est la plante. Ce que tu vois en face de toi, ça pourrait devenir ce que tu as en toi. Ce que tu vois en face de toi est chargé d'âme. Ok. Et elle boit le sang des gens. Sur ses racines, tu vois goûter, hein. Tu vois ses pieds, hein, et dans ces racines qui sortent, hein, dans ces trous en dessous, hein, tu vois des cadavres qui avaient été empalés, qui ont été vidés. Et genre, Yeldril réagit comment au fait que, ok, je comprends un peu plus ce que j'ai en moi, la plante qui est en moi, et d'un côté, je sais que cette plante qui est face à moi, donc l'arbre, bah c'est pas Jojo, c'est pas... C'est pas Jojo, mais en attendant, tu as fait une réussite critique, donc je vais te donner une information supplémentaire. La plante est sensiblement similaire entre ce que tu as et ce que tu vois devant toi. Néanmoins, il y a une différence. La tienne, elle n'est pas du tout encore tordue dans tous les sens. Mhm. Voilà. Ok, Et t'as pas du tout l'impression de voir aussi des visages grimaçants dessus sur son écorce. c'est ça. Vous continuez à courir en dessous? Oui. Non, non. Non. Non, le rituel, là, il faut pas qu'il finisse, il faut Ah. qu'on détruise, il faut qu'on démonte ce chaman. Dans ce cas, on s'arrête sur nos pas. Ok. Pas le- On continue, puis on shoot Vous le faites un chaman. dérapage magnifique dans la bouffe C'est ça? et dans les ossements. Est-ce qu'au passage, on chope le chaman? Non, le chaman il est au-dessus. Il faut monter au niveau de D'accord, l'arbre. D'accord. Ce que vous êtes en train d'observer, c'est un étage en dessous, si tu veux. T'as l'arbre qui est au-dessus avec les racines qui Ouais, descendent. comment ça Et demande entre les trous de la racine, tu peux descendre dans une sorte de cave. Je commence à décocher des flèches, moi, très clairement, sur le chaman. D'accord. Donc vous y allez, Franco. Bah vas-y. On garde les tours d'initiative. Tu commences. Ça tombe très bien. Trop magnifique. Yeldril, tu tires. Valoriel, tu n'as plus l'arbalète. Sigmund, tu peux rien faire de loin. Si, je peux lancer mon petit marteau. Tu veux lancer ton petit marteau? Je vais pas lancer mon petit marteau, je vais le garder. D'accord. Donc, C'est Flèche de son ronde. petit doudou Flèche le de soir ronde. comme ça. 17. Son petit Donc, marteau, niveau il magie, donne c'est comme ça, réussi. Voilà. Le 14. côté mignon de ses 14. Niveau touché. Le encore pas corrompu. 14, ça touche. Le chaman il est habillé de tissu, il est bien trop occupé. Ok. 7. 13. Donc 13 points de dégâts directs Ok. dans sa gueule. Et 8 dégâts de poison. Ok. Plus les ronces qui, Plus les ronces déploient. qui se déplacent. Donc il prend 19 dégâts. Ok, oui, il prend cher. Donc tu lui mets une flèche en plein torse, t'as les ronces qui se déploient autour de lui, il était dans sa transe avec ses yeux qui étaient révulsés. Non, lui, ses yeux, ils étaient tout noirs, c'est l'humain sur le sol qui a les yeux révulsés. Valoriel? Bah, en fait, on s'est arrêté là. Ouais, vous avez fait une sorte de freinage d'urgence Ouais. dans la boue et les eaux. Je lance un murmure dissonant au D'accord. chaman. Vas-y, Ça passe. ça passe. Et caramita lambete et candelese. Je fais mes dégâts. Vas-y. J'avais oublié, je fais un short rest. Enfin, Tu vois, Un second souffle, ça bouge. merci. Vas-y. L'humain qui est en train de perdre ses tripes, Ouais. il est où par rapport à nous? Il est presque au niveau de vous, il est vraiment au pied du chaman. D'accord. Bah, vu qu'on a la magnifique battle cam. Elle aurait été. Donc, ça représente ça. Et puis, nous allons représenter l'humain par ce magnifique cercle jaune. Orange. Voilà. Oh. Alors que Il est à- vous étiez en train de courir vers lui. Il était en haut. Il est en haut, lui. Il est en haut Il est aussi. autour de l'arbre. Ah, mais, les tripes, c'est long, mais il faut pas non plus déconner. 24. 24, ouais. 24 dégâts. Oui. Oh my god. Ouf. On est d'accord que tu jettes pas ton marteau, toi. Hein. Ok. Bah, apparemment, il aurait fallu. Non, non, J'ai- non, j'ai non, dit que je faisais non, pas. non, c'est bien, c'est Il bien. est pas mort. Non, il est pas mort. Mais il vient de se prendre la flèche, tu vois sa tête de son museau en fait, de sa bouche. T'as des gerbes de sang, il crache du sang maintenant de sa bouche. C'est beau les attaques d'opportunité quand même. Ah, c'est bien sale. Il essaie de se retourner vaguement, de vous regarder. Donc vous deux, on est d'accord, vous faites quoi? Vous courez vers lui vous... Bah, Ouais, on n'a pas trop le choix. Ok. C'est essayer d'escalader du coup ses racines. Ok, faites-moi un jet d'athlétisme. Yeah. Je vais les bouger. 13. 13. Ça passe Je pas. vais te le rendre.
C'est pas mieux. J'en ai encore Les un deux, autre. on est dans le chemin entre les racines, Allez. j'imagine. Allez, C'est ça. on va essayer. Non, vous êtes un tout petit peu plus loin pour Ah, lui tirer dessus. Vous êtes arrêté juste avant. À moins que tu aies envie de te rapprocher. Ah non, non. Dis-moi. 8. 8. Non, alors vous essayez tant bien que mal de grimper sur cette surface Ah, bah, on boueuse est des et grimpeurs, dégueulasse. hein. On est des combattants. Et vous faites. Non, vous n'y arrivez pas à grimper. Ça glisse beaucoup trop. Ça le sent, c'est foutu. Ça lubrifie bien. Oh, donne pas des idées à Valorial. À mon chaman. J'aurais ça dû fait faire un chat. drôle de blanc. Attendez, mes excuses. Non, Yaldri, c'est à toi. Oui, oui. Attaque d'opportunité. Lui, Ah. il était bloqué dans sa transe. Trop bien, donc on peut le rattaquer. Donc tu peux le rattaquer. C'est Trop reparti. Bah oui. Donc 24, donc ça touche, on est bien d'accord. Bon, 3 dégâts. 3 dégâts. Ok, redoublement. Ok, vas-y. 24. Il 24. peut faire des 17 ce dé. Voilà, et 10 buts de dégâts dans sa gueule. 10 dégâts. Donc ça nous fait un 3 plus 10, ça fait 13 dégâts. 13, 43. Ouh. Ah oui, attends. Ah mais non, les dégâts de poison c'est chaque tour ou bien c'est quand il bouge? C'est quand il bouge. C'est Non, quand il c'est. Non, Ouais, les poison sur c'est- chaque tour, c'est les ronces quand ils bougent. ouais, c'est les ronces quand il bouge. Mais c'est. Non, c'est un dégât empoisonné, c'est pas du poison ce que tu J'ai fais. 6 dégâts de poison et ensuite 2d6 de dégâts tranchants s'il bouge. Voilà. Mais les dégâts, c'est des dégâts empoisonnés, c'est pas un poison. Voilà, Comme moi, je le ok. fais avec un décompte. Et ça, si une fois j'ai envie de faire une action de planter ma flèche dans un poison et de la tirer, ça va me prendre Ça- un peu plus de temps. Ça va te prendre un peu plus de temps, mais surtout, tu vas avoir ce décompte de poison. Parce que tu t'es équipé de poison, Oui, je crois. justement, Ouais, c'est voilà. pour ça. Donc, ouais, Ça si va. tu mets du poison, ça fait l'effet tac, tac, tac. Ça me fait mon action. Ça te Ah, prend merde. ton action. Sortir la fiole, la tremper, Ok, c'est d'accord, quand même un d'accord, peu long. Mais donc, Ok. voilà. Alors. C'est la seconde action pour faire ton attaque. Si t'as besoin. Mais justement, il me Ouais. dit que ça me prend toute mon action. Oui, justement, tu peux te action charge. Tu fais une seconde attaque. Non, il l'a déjà fait. Ok, Justement, ouais. c'est ça. Il a utilisé ça son redoublement pour me démolir mon pauvre chaman qui j'espérais tenait 2-3 tours. Non, non, il va pas tenir 2-3 tours. Donc c'est au tour du chaman qui joue juste avant Valoriel. On Il peut s'est juste pris savoir une ce qui lui est flèche. arrivé. Ouais, ouais. Alors, il s'est pris une flèche, t'as des ronces qui ont poussé sur son corps. Il a la bouche et tout le reste de son corps qui crache du sang. Enfin, il pisse le sang dans tous les sens. Il se reprend des flèches. Et tu vois, en fait il s'est écroulé au sol. Il s'est écroulé au sol et les yeux de l'humain ont arrêté de se révulser. Tu vois qu'il est en train d'agoniser au sol, en fait, l'humain. Ça va, il gueule pas. Il Et- sent pas l'alerte. Et Lambert, il est là. Et il meurt dans son action. Beaucoup trop niqué pour pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Vous voyez une faille comme ça s'ouvrir. Ça peut être une faille dimensionnelle, ça peut être une faille des ombres. Vous n'êtes pas bien sûr. Hein. C'est une faille. C'est une faille. Mais vraiment comme ça. Ouais, non, mais c'est un bon gros cercle qui s'ouvre En dessus de lui en dessous, En juste, dessous. juste au niveau des racines. Ah. Il passe à travers De quoi Pas sûr de comprendre. C'est un portail. Il vient d'ouvrir un portail pour quelque chose. Ah, Mais la taille est d'accord. petite. Mais la taille, elle fait 3 fois vous en largeur, 2 fois vous en hauteur. Elle est petite. Ah, Ouais. c'est Elle est une petite. petite. Ouais, elle est petite. Mhm. Ok. On a fait comment pour refermer les portails les dernières fois? Enfin, les failles? Bah, on avait buté celui qui le maintenait ouvert. Voilà. Mhm. Yes, il est mort. Bah là, il est mort. Ah, c'était de l'humain. La faille Il est mort ouverte, aussi. Les deux sont morts. Est-ce qu'on voit quelque vous chose entendez, C'est ça le problème. D'accord. Quelque Ouais, chose. vous entendez un ricanement Mhm. qui vous fait tous faire un jet de sauvegarde de charisme. Il vous glace le sang. 3. 17. Je suis désolé. Désolé, mais... Tu ne fais plus C'est rien, Franks. 17. 5. Tu ne fais plus rien, Yadril. Fumble. Fumble. Sigmund, on va en revenir. Donc, vous entendez, en fait... Mais pas Les démons parler. n'aiment pas Sigmund. On va y arriver. Non, juste aujourd'hui, ce soir. Je ne sais pas. Je ne suis plus connecté à Sigmar et je n'ai plus un... Mais c'est ça, ouais. De cette faille sort une main griffue, une main aux veines de Malpierre. Une main qui détache
dans plusieurs dimensions à la fois, en laissant des sortes d'images derrière elle, comme si elle jouait avec les dimensions. Un ricanement et une folie qui vous atteint jusqu'à votre tréfonds. Valoriel? Oh, en fait, ça va. Tu t'attendais à de la folie, mais t'as déjà touché à la folie dans ton passé, donc bon, voilà. Tu sais, hein, tu sais que tu viens de sentir de la folie à l'état pur. Vous deux, vous êtes glacés. Vous êtes glacés comme jamais. Vous avez l'impression d'être devenus fous pendant quelques secondes. Comme si le monde n'en portait plus. Comme si vous pouviez vous planter une dalle. Et tu remarques que tu as vraiment une flèche, en fait, qui... dans ta gorge, tu vois. Que tu t'es planté dans ta gorge. Sphinx, c'est pareil. Toi, ton épée, tu te l'es plantée dans le pied. Tu brûles. Tu perds 5 points de vie. C'est joli. Vous vous rendez compte de cette action un peu trop tard. Vous sortez votre arme. On perd des points de vie. Vous perdez évidemment des points de vie. Je vous laisse vous faire vos propres dégâts à vous-même, plus le fait que tu brûles. Toi, c'est un niveau au-dessus. Oui. Sigmar qui t'a abandonné, qui était là, tellement de corruption, tellement de chaos. Ces moments de trauma que t'ont fait vivre Valoriel. Là, J'ai bien chuté, hein, avec la connerie de l'autre. là, ton âme, elle passe un petit cran. Le gentil Sigmund, De plus. il prend un peu trop cher. La folie de Sigmund, maintenant, prend le contrôle par moment. Et Sigmund rigole. Il n'y a pas de dieu. Ils n'ont jamais existé. Hein. Seuls les dieux noirs existent. N'est-ce pas, Sigmund? Mais bien sûr. C'est qui Tu peux poser ta couronne. Pour l'instant, Sigmar, c'est une blague. Je l'ai bien vu. La c'était folie. une blague. La folie à l'état pur. Vous la voyez dans ses yeux. Il est devenu fou. Qu'il revienne, viendrait du miracle. Et cette faille titanesque se referme doucement. Vous voyez la main. Prochain. Et elle rentre. Et la faille se referme. Non, pars pas. Voilà. Aïe. Voilà. Moi, ça va en fait. Mais qu'y a-t-il de si drôle? Elle n'était pas particulièrement drôle cette main. Non. Je Donc, se on rends reprend compte nos comment esprits. était le Vous reprenez vos monde. esprits. Vous deux. Valoriel, Vous deux. Oui. tu gardes ton dernier sort pour une boule de feu pour l'arbre. C'est vous qui me dites ça. Chut, tu as bien entendu. Yedril, Elle a l'air bien gentille. fais-moi un petit jet de sagesse. Par rapport à ça, À force d'atomiser les gars, il y a plus de sang dans tous les sens, il y a du sang partout à tes pieds. T'es un peu Sagesse. imbibé de sang, ouais. sagesse pure. Sagesse pure. Jet de sauvegarde de sagesse. Combien? Fumble? Fumble. En fait, vous avez jamais finir l'arc. D'accord. Attends, mais on en a fait combien là? Beaucoup trop. Ah, des On a fait fumbles? combien? Je sais pas, mais beaucoup plus que des réussites critiques. 2, t'en as fait combien? Je- Je sais pas le 2 premier. ou 3, je sais plus. Il y en a deux qui sont. Bah, ça fait le Donc, troisième trois. que je me rappelle, Aucun. mais il y en a déjà eu un. Aucun pour moi. Ouais. 5 fumbles. 5 fumbles, ouais. Moi, je crois que j'en suis à 4. Et puis il y a des moments bien critiques quand même. Hein. Ah. Ok. Mais oui. Ta plante Mhm. et ton habit entier est imbibé de sang. Mhm. Tu sens une croissance dans ta nuque. Une croissance explosive. Tu sais, ça fait une petite brindille avant. Mhm. Maintenant, ça se déploie un peu autour de ta nuque. Tu vois des ronces qui s'approchent et qui te protègent ou qui te maintiennent la nuque. T'es pas trop sûr. Comme des doigts, ou c'est juste des racines. Tu sais pas trop. Et tu la sens pousser rapidement à ton niveau. Ouais, t'es sûr et certain. Si tu te mannes gravement pas, tu vas finir comme l'arbre. Mais donc, ce qui fait que lui, t'as compris ou pas? Enfin, Bah, je Non, vois quelque chose. Tu... non, est-ce que tu as entendu ton dernier sort? C'est l'arbre. Ah ouais. Ouais, Ça, mais j'ai tu vois entendu. aussi maintenant des Oui, sortes de... Je vois ça. Puis je suis En fait, tu les vois grandir en pulsation. Ça, pouf. Ildril, on vous a trop arrosé? Je pense pas que c'est le moment de faire une blague. Je crois même que le sort, il peut être pour maintenant, pour l'arbre, si j'ai le temps de dire ça. Ouais, ouais.
Ok, Oui, on crame l'arbre. Tu crames l'arbre? je Une fois crame. qu'on demande. Tu crames l'arbre, vas-y, tu crames l'arbre. Ah, c'est- Non. D'ailleurs, techniquement, c'est un cantrip, donc en fait, j'ai même pas besoin de lancer. En fait. Ouais, techniquement, tu n'as même pas besoin. Mais bon, c'est plus. Ah, c'est pour le fun, au cas où. Ah, je vais prendre très très cher. Ma plante, elle va pas du tout aimer, mais on Oui, crame tu cet veux arbre. redevenir une usine d'oreillers. Qui sait? Ah, pardon, c'est pas cette idée-là. Frank, c'est un des rares qui s'en sort bien. D'ailleurs, t'es en train de cramer, toi. Hein. Je t'entends pas te rouler au sol, te jeter dans la bouille, dans les cadavres Moi, et dans les ossements. Je me donc, roule. Hein. Ok. Attends, mais je crame depuis le pied. Ouais, ouais. Je peux pas juste tapoter le pied. Non, non, maintenant, ça flambe ton pied et ton pantalon avec. Ok, bah je me roule. Hein. Ok, vas-y. Je me refais des dégâts en plus. Ouais, tu peux prendre 3 dégâts. A tu la naresse. 15. 15, ok. Tu balances une monstrueuse boule de feu sur cet arbre qui explose dans des gerbes de flammes. Il y avait un humain au sol qui agonise, qui voit les flammes. Il a un cadavre de chaman Bray sur lui, qui est en train de pisser le sang et se répandre sur lui. Il est Tu pas vois l'humain devenu- qui continue de convulser et qui meurt. De toute façon, intéressant qu'il soit pas devenu fou en voyant la main qui sortait. Il a pas vu, là, lui, il était en train de convulser. En soi, c'était soit je faisais la boule de feu, soit j'essayais de le soigner. Ok, moi maintenant, ma plante, elle dit quoi? Alors, on y arrive. Mais d'abord, je voudrais savoir ce que Sigmund voulait dire. La rédemption, ça n'existe pas de toute façon. Voilà. Alors, sur ta question de qu'est-ce que tu ressens, imagine que je te mets des tartes à répétition jusqu'à ce que tu t'endormes. Non, non, mais. Bah, c'est plus ou moins ça, en fait. Ton corps, soudainement, a un besoin profond de gerber. Donc, tu t'accroches aux racines de l'arbre en flamme, tu gerbes un bon coup. Tu as l'impression d'éliminer des toxines. Il y a quelque chose, tu as un rejet, en fait, du truc dans ton corps. Et ça se passe clairement très, très mal. Donc, tu tombes dans les choux. Vous allez très bien les deux à côté. Moi, ça va en soi. Hein. Et puis, ben, à force de faire tout ce bruit, vous entendez un... La vapeur qui s'émane un peu proche de vous. Enfin, proche de toi, hein, Frank. Tu te trouves dans la boue, c'est bon, t'as éteint le feu, tu te relèves. Ouais, il y a un minotaure qui sort du trou. Coucou. Pas un boss minotaure, vous avez de la chance. Mais il y a un minotaure qui sort du trou, qui te regarde. Allez, il fait 2 fois et demi ta largeur et il fait 1 fois et demi ta hauteur. Il a 2 haches à une main, ce qui ressemble plutôt à des haches à 2 mains pour toi, en termes de taille. Il te regarde. C'est un poteau. Ah oui, toi c'est un poteau. Je regarde les Voilà. aspects. À l'aide. Bah non, c'est un ami. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse? Et tu vois en fait sur lui la marque du chaos. Ah bon, en Presque plus, comme il a si une c'était un jolie- gardien de quelque chose. Oh, Il a les Vous yeux me décevez, je pense. complètement Ce serait temps injectés de faire un sang. passage au temple Hein pour je vois aussi. Oui, tu vois aussi. Je reconnais. Tombe de quoi? Oui. De Voilà. toute façon, Et du coup, c'est que du flan. nous réengageons un tour. Nous allons commencer par Valoriel, du coup. Oui. Alors, premièrement, est-ce que j'entends ce que dit Sigmund? Oui. On a pas le temps. D'accord. Là, il se dirige sur le Minotaure, il se dirige sur... Franks. Ouais. Il arrive, il Vis-à-vis est de moi, parti il est pour où le cacher. Il est sur la battle map, quoi. Ouais. Il va... Tiens, Moi, je suis loin, du coup. Alors, vu que vous avez tué le chaman, tu peux supposer, en fait, qu'il sort de là. Mhm. Voilà. D'accord. Puis l'humain est mort, donc on peut le retirer. Mhm. Allez. Ok. Ça ressemble à ça. Mhm. Ben... Boule de feu? Sur le Minotaure. Fireball, pff, fireball, pff, Hein fireball. pff. Au pire, je rate, ça va sur l'arbre, c'est pas grave. L'arbre est déjà ça, bien ça. en flamme, mais ouais. Ouais, c'est ça. T'as accordé ça? T'es sûr que tu veux lancer une boule de feu sur un minotaure? Ça a bien marché sur les hommes bêtes. Oui, oui. Tu essayes. Tu verras. Tu veux pas me dire que t'as un ennemi résistant au flot quand même? J'ai rien dit. Je lance plutôt un murmure dissonant. Non, non, lance une boule de feu. Tu voulais lancer une boule de feu. Lance une Bon, boule de je feu. lance une boule de feu. Ah, Allez, lance une boule de feu. Ça passe. Ça passe. Je fais mes petits dégâts. « 24. 24. Ça passe. Et tu fais donc... non, ça fait 24 dégâts. Mhm. Ok. Tu fais donc 24 dégâts au minotaure. Tu vois la boule de feu pff, qui lui brûle tout l'avant-bras gauche. Tu vois que maintenant, de ses yeux coulent des larmes de sang, alors qu'il s'approche de Frank. Tu lui as fait des dégâts. Hmm. Voilà. Va falloir peut-être y aller un peu plus fort. Bien essayé. Frank, c'est à toi. Ce machin titanesque arrive vers toi pour te dévorer.
Je fais mes 2 attaques. Vas-y, vas-y. 19. 19. Première. Ça passe. Et 8 la seconde, donc je pense pas que ça passe. Non, ça passe pas. Je fais dégâts la première. 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Ok. Avec Ah. la flamme, du coup. Alors, tu lui fous le... il brûle. Je sais pas, c'est D'accord. pas, Brûle. c'est pas par défaut les... Si. Bah, du coup aussi, il brûle. Mais c'est juste qu'il est déjà en flamme, en fait. Donc, il brûle grandement. Ok. Ok. Mais tu lui as fait que 4 dégâts avec le coup d'épée. C'est... J'ai 1 d 8 plus 3. Ah bon, bah, si tu fais un, La voilà, faute, hein, tu l'as pas ma faute. mangé. Ok, bah, tu lui fais une petite estiflade au niveau du biceps. En mode, meurs. Puis tu vois le morceau de son biceps qui prend feu, là, juste là. Et puis, c'est à lui. Les biceps, c'est là. Hein. Au niveau du pectoral. Oui, Des plutôt. pectoraux, merci. Ouais. 24. Bon, la musculation, C'est pas ça. on connaît pas. Ok, et 20. Ouais, Bah, cette ok. partie ressemble vachement. Alors, du coup. Vous allez pouvoir dire au revoir à Franks. Attends, tu vas être heureux, mais... Ah ouais, non, bah, je me suis raté. Ah. J'ai fait 2 dégâts et 2 dégâts, plus 4 et 4. Donc j'ai fait, 12 dégâts. C'était pas grand chose. C'est trop chaud. Et tu tapes pas mon ami le Minotaur comme ça hein? Donc tu fais une petite estiflade et tu sens les coups, mais comme un... Enfin, vraiment, t'as l'impression d'être en train de combattre un ours. Chaque attaque, tu ton bras qui vole un peu. Mais imbibé de quelque chose de pas du tout correct, tu tiens les coups et tu tiens position. J'ai besoin de soin. Valorial, à toi. Eux deux, je les saute, hein, parce que alors, lui, il est ils en servent à train rien. de vomir Ils servent sur à le rien. sol, dans sa gerbe, il est en train Alors, de non, suffoquer presque. Je suis dans les vapes. T'es dans les vapes, mais... En fait, Valorial, Voilà. grosso modo, s'il m'abat, il va vers pour toi après. Je sais. Ah, moi, si j'attaque, c'est plutôt un des deux. Je suis vachement loin quand même, non? Non, t'es Bien. à 10 mètres. Est-ce que j'arriverai à me rapprocher sans que ça utilise mon action pour le tour? Mon déplacement. Si tu bouges, c'est un déplacement. Oui, mais je veux dire, c'est mon déplacement, mais je peux encore faire mon action. Oui, tout à fait. Voilà. T'as un déplacement et une action. Et je suis assez proche pour que je fasse mon déplacement et puis que je puisse faire un truc. Oui, tout à fait. À portée. C'est quoi tu dois le toucher? Oui. T'es à portée, t'inquiète pas. Très bien. Ouais. Donc tu décides que c'est une super idée d'aller au corps à corps avec le Minotaur. Voilà. Surtout si tu disengage après. Sigmund, l'arbre est magnifique. Alors, Eldril, tu Valorial, justement, court dans la direction, ou s'avance en tout cas dans la direction du Minotaur. Et tout le monde voit, pour ceux qui regardent Valorial, en tout cas, donc toi, je pense, il n'y a que toi qui vois ça, du coup. Toi, je pense que t'es occupé à autre chose. Ou alors, tu vois ça, puis t'es très content de voir ça. Valorial s'assombrit un peu. Il y a une aura assez sombre qui tourne autour de lui. Il commence à avoir, pas des cernes, mais ses yeux s'imbibent de noir. Ah bah oui, hein, Oui, quand même, hein, ça passe. ça passe. Et une voix très grave arrive, au lieu de sa voix habituelle. Et il arrive et il pose ses mains qui ont l'air un peu fripées pour le coup, presque pas mort-vivant, mais fripées, bizarres, comme ça. Il les pose et une voix très forte dit « Matrat globus to magico ». T'as maudit mon... J'ai maudit ton Minotaur. Minotaur. D'accord. Donc il va prendre super cher. Et c'est quoi l'autre effet? C'est que... En fait, alors, en soi, il prend pas forcément cher, ça dépend ce que je veux faire. Mais Ouais. en gros, ce que je décide, c'est que sa malédiction, c'est que au début de chacun de ses tours, il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse à Oh, 14. S'il le Sur un... J'appose mes mains, donc je ressemble vraiment à Galadriel quand elle lance tous ses pouvoirs. Je dis donc ma phrase qui résonne autour de tout le monde. D'accord. Et maintenant, si je veux attaquer, je dois faire un jet de sagesse avec le Minotaur. Oui. Ouais, si tu veux faire À 14. quoi que ce À 14. 13. Il perd son tour. Valorial, que fais-tu? Attends, Ah oui, non, mes excuses, c'est vrai. Franks, tu vois un Minotaur qui est là? ah, parfait. J'essaie de l'attaquer. Hein. Vas-y. Il brûle, hein, au cas où. 12, je pense pas que ça passe. Ouais, là, je crois que je peux carrément te mettre avantage vu qu'il bouge même plus, en fait. Ok. Ah, Non, mais non, déjà- non, théoriquement, il est censé bouger. Non, vas-y. T'as pas avantage. 12, ça ne passe pas. 9. Non, ça ne passe pas. Ok. Est-ce que j'ai Donc, mis un-
c'est la fin du tour. Valorel, c'est à toi. Oui, mon cher MJ, je dis juste en passant que apparemment, à ma discrétion, je peux proposer d'autres malédictions et puis c'est le MJ qui choisit si ça marche ou pas. Oui, je dis juste bah, pour une prochaine fois. Je note, mais ça va être incroyable parce qu'en putain, là, ça va retourner les fights, je te dis pas. C'est ça. Il arrive, il fait oh, regardez, il y a une faille. Pff. Voilà, ton boss, il sert à rien. Ah, C'est ça. ok. Alors, Oh non. c'est pas un boss, c'est un Donc, minotaure. je suis à portée et je lui fais. Dissonant. Ouais, mais il a déjà plus trop de tête là tout de suite, donc je sais pas. Ou bien un petit heal. Mais justement, tu fais pas plus de dégâts avec murmure dissonant? En fait, ce serait une autre malédiction. Ah, ok, Je dois c'est une autre mettre. malédiction. Je dois choisir. Ouf, putain, tu me rassures. Ouais, c'est pas tout. C'est pas tous les effets de la malédiction, non. Voilà, c'est ça. Un Mais petit ce heal qui fait pour que les tu- petits Franks. Mais non, il peut survivre. On Alors. réveiller un autre DPS. C'est pas comme si le minotaure allait plus se battre. J'ai une chance sur 4 de réussir à faire un tour. C'est pas mal ça quand même, Je j'ai veux des bonnes dire- chances. Ça va, le combat il est rapidement fini. Allez, Valorial. Un petit heal sur Franks, Un petit heal sur Frank. parce qu'il faut Ça bien. fait plaisir. Enfin, persuade-moi de te heal. C'est vrai que. Écoute, il, Valorian. il a voulu ne pas donner. Ouais, le- justement. Si tu veux sauver ce combat, aidez-moi. Après, on jouer discute de la chaotique, fiole mais après ou il peut ton merdier après. Ouais. Il mérite une baffe quand même. Tu pourrais lui mettre une baffe en plein combat. Tu ne pourras, Ouais. pas tu Ouais, ne pourras pas survivre. À qui, à moi? Oui. t'inquiète pas, Valorian, il tu va ne te pourras mettre pas dans ta survivre queue. seul face à ce Minotaur. Mhm. Pour le moment, je me débrouille assez bien. C'est côte à côte, il y a un minotaure qui vous regarde. Pour le moment, Tu oui. vois des veines sortir sur le front Mais du attends minotaure, il 2-3 essaie de minutes, faire quand il quelque te découpera chose. la tête et là, on en reparle. Non, mais Bon, je lance un murmure dissonant sur le Minotaur. Vas-y. on sait les prochains sketchs qu'on va tourner Ouais. avec du CGI. Alors, 1, 2... Ça ferait un magnifique artwork. Les minotaures qui vous regardent, vous deux, Et nous, on se dispute. et vous vous disputez à côté, et lui il est là. Ah, attaque! Attaque! Sigmund qui se marre, Yeldril qui gère. Finalement, Quelle cette magnifique situation photo de résume assez groupe, bien la synergie de notre groupe. C'est ça. Ouais, magnifique ouais, photo de quelle groupe. synergie incroyable. Istan Kweteya Merin. 22 dégâts Oui, psychiques. ok. Je suis vraiment inutile. À toi, Franks. Mais tu as été extrêmement utile à plein d'autres moments. Non, mais parce que là, C'est bien que Valorial sauve un peu. Tu peux rien si tu rates tes jets, les vas-y. actions de commandement, ils servent à rien dans cette situation. Au moins, t'es pas en cocon. Bah, s'il attaquait, ce serait très utile, mais il n'attaque pas. 16. 16. Je pense pas que ça passe. T'es pas censé être utile tout le temps, non Bien sûr, c'est juste qu'on... Ça passe pas. Oh, non, j'ai tout remarqué. 11. Bah, là, décidément, tu tu fais mérites vraiment pas. des mauvais jets. Hein. Bah, tu attaques, tu lui fais rien. À moi. 6. Tu peux lui foutre une baffe quand même. Là. Alors, quand toi tu lances des sorts et tu vois, pour mon pur plaisir, j'en ai besoin là, j'ai besoin de me rassurer. T'es là et t'es en train de lancer des sorts où tu vois la tête du Minotaure qui commence à saigner dans tous les sens. Puis tu prends une monstre tard, pam! T'as Sigmund qui te regarde, qui éclate de rire et qui regarde ailleurs. Je me prends des dégâts du coup? Non, Ah, ok. t'as juste mis une quiche. Ouais. Et tu vois vraiment, alors maintenant tu vois des veines qui explosent sur le front du Minotaure qui a vraiment envie de t'étriper dans tous les sens, mais il n'y arrive pas. Ouais, Ouais. c'est bien. Ah, mais s'il attaque, je peux Qu'est-ce faire que tu riposte fais, pour maintenant des avantages. C'est à toi. Ah, ça après C'est à moi, C'est à c'est pas. J'ai pas fait mon tour? Ah oui, non, attaque, désolé. Euh, Voilà, il c'est est à toi. complémentaire je fais- du. Je fais juste des boules de feu sur la tête? Ah bah vas-y, fais-toi. Ça passe. Ah, il veut vraiment se le soloter. Eh, je lui ai Vas-y, mis- Hein fais-toi plaisir. Donc ça passe. je lui ai mis 4 points de dégâts. 17. 17. Ok, Franks, à toi. Voilà, 22. Évidemment, Minotaur brûle, vas-y, tu fais des dégâts. Ouais, mon Minotaur brûle encore plus. 11. 11. Je 11, fais oh la putain. seconde attaque. Ok, Bon, ça passe pas 10. d'accord. Le Minotaur est en très mauvais état. Vote naturel! Ah, il va se Je réveiller, vais il va apprendre pas à être voler. content. Ok, Je vais apprendre à voler. Là, je me fais plaisir. Donc, il se retourne, puis tu... Là, vraiment, t'as ses yeux t'as un œil qui sort de son orbite, pouf, genre ça pisse le sang dans tous les sens. Tu vois vraiment, même l'expiration, elle est pleine de sang, c'est une brume de sang. Ouais, du coup, Mais j'ai tu un vois peu qu'il de- lève son bras et t'es toujours encore. C'est parti, on se fait plaisir. Riposte en source, j'ai 17. avantages. Pour... Non, j'ai des avantages. Bah oui, Merde. il a 5 pieds de moi. 9. Essayer d'attaquer Valorial. Oui. Bah, Non. sur la première seulement. Ah, sur le premier, Oui, ok. j'ai C'est combien du coup? 19. J'ai fait 19, raté, 9,
puis re-19. Donc attends, ça veut dire que c'est quoi du coup? Donc je t'ai fait une attaque à 19. Une Ah. seule attaque plutôt que 2. Alors c'est bon, Attends. Ça passe. ça passe. Bah, L'Oréal, je t'ai sauvé les fesses. 9 plus 6 dégâts. 15 dégâts. C'est pas Ok, comme si tu pouvais. j'ai mal. Tu te schlunk, ça te tranche bien le biceps. Mhm. T'es passé à 2 doigts. Vraiment, la deuxième hache était partie droit pour ta tête. Et c'est vraiment Frank, s'il a dévié, tu as vu les étincelles en fait devant tes yeux alors que la hache frottait sa lame. Voilà. Je t'ai dit, moi. 25 t'as dit? Non. Non, 15. 15, pardon. Tu vois, finalement, T'as combien de points de Franck, vie c'est un bon fond. Maintenant? Ouais. 23. Bon, malheureusement, c'est toi. Bonjour. Le Minotaur est au bout de sa vie. Alors, je m'éloigne un peu, Je t'éloigne un petit peu. quand même, hein, faut pas abuser. Hors de portée. Je me dis, bon, c'est mon dernier sort. Enfin, mon dernier sort très puissant. Un petit murmure dissonant. Vas-y. Vu que ça a l'air de bien marcher jusque-là. Femme, vol. Eh non! Pas toujours. On a notre lot de fumble et vous avez le droit de... On a le droit d'être doué des fois. Moi, je suis très très content que le camp ne s'occupe pas de nous. Ouais, c'est ça, c'est bien. Bah, le camp, il est occupé avec un feu qui est en train de raser le camp en fait. Oh yes. Alors, Qui tue les gens ou... Non, non, ça les tue pas, mais ça les occupe, clairement. C'est joli, les flammes. On va devoir fuir. Enfin, ça dépend, vous pouvez aussi vous cacher dans la grotte. avec Ou un dans le little bit et un délaissé. 24. Ok. Tu vois, il lève ses deux yeux, t'as sa tête qui explose sur vous deux. Vous êtes couverts de cervelle et de tripes. T'es là. Oh Eh Eh Sigmund, t'es là. C'est beau. C'est comme un feu d'artifice pour toi. Ouais, voilà. de loin. Voilà. En ralenti, tout C'est ça. beau comme... C'est un peu Chaos. comme dans Kingsman. Qui t'explose. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il n'empêche que Valoriel est un peu dégoûté, mais il s'essuie un peu, puis il est vachement fier de lui quand même pour le coup. T'as mis Zelda, le Minotaur. Ok, voilà, vous avez tué le Minotaur à deux. Ouais, Le- c'était pratiquement le mon camp- hein, mais- Maintenant a pris à 2/3 feu, donc ça brûle bien autour de vous. L'arbre a pris feu, mais il y a toujours la pierre de chemin en dessous. Il y a du chaos là-bas, faut y aller, c'est Euh, cool. Alors, on est encore en combat Je réveille techniquement. Vous n'êtes plus en combat. Alors- Là, les Zombies toujours sont occupés à autre chose. Je fais une moquerie féroce sur Sigmund. Moi, je vais réveiller Yadril pour l'instant. Ça marche, tu vas mis déquicher. Il y a le drill. Ah non, gentiment. hein. Ok, tu le- Pas des grands Tu le, parents, tu le hein. prends. C'est Il y a le drill. Ah, Il te bave dessus. Avacuete. Il a l'air dans un choc synaptique bien comme il faut. Foutu. Je prends que la moitié des dégâts, c'est ça? Par Je sais rapport à plus. une de damage, je pense. Ou un dos, là. Ce qui fait que je me Bah, prends je sais combien pas, de c'est dégâts Bon, bah, c'est toi qui connais ton Pas les deux en même temps, les gars. Pardon. Tu prends combien de dégâts Rien. C'est juste. Ok, ouais. Et je suis au même état de dégâts. T'es au même niveau de dégâts. C'est juste la douleur et t'a fait partir en fait dans les choux. Ok. Ouais. Ok. c'est bon, t'as réveillé. T'es toujours pas Ouais. bien, hein, faut pas déconner. T'es pas guéri. hein. Je me touche la nuque. Oh, tu touches les racines qui couvrent ta nuque et ton cou. Ok, Non, tu te prends c'est des bien. racines, c'est pas Enfin, tu des t'es fait ronces. insulter, en effet. C'est des racines. Voilà. Ok. Tu sens quand même une ronceau de au fond, mais c'est des racines. Mais voilà. C'est toi la tapiole. Toi-même d'abord. Donc vous êtes en train de faire quoi, vous deux là Moi, je l'avais juste insulté en elfique, ça n'a pas marché. D'accord. Du coup, je l'ai insulté en contraire. Déjà qu'il C'était connaît pas pas une les très bonne insulte, signes je suis d'accord, architecturaux, mais voilà. Elfique, je pense vraiment qu'ils On a loupé connaissent ça. l'elfique. Ok. Vous Je êtes suis toujours peut-être- au milieu de ce camp, ça brûle. T'aurais eu des On se barre. avantages. Bah, vous avez le choix. Ouais, il y a- La pierre de chemin, elle est Ah toujours. non, la pierre de chemin de l'autre. Je Ouais, veux ouais. pas des cristal pour rien quand même. Pierre de chemin. Hein Puis, je sais pas. Bon, on va à la pierre de chemin. Ouais. Oui, bien On y sûr. va, hein. Ok. Oh. On y va. Alors vous descendez. Ah oui. Vous faites quelques pas dans cette grotte un peu humide. Et des sortes de trous ont été creusés à la main même. Vous voyez même des morceaux d'ongles hein, qui restent. Des trous qui vont plus profond en dessous de cette pierre. Mais là voilà, cette pierre, avec des racines qui l'entourent, qui la maintiennent. Et sur des racines, des os, des fragments, des cadavres, de la chair en putréfaction. Cette pierre qui pulse. Vous la regardez, elle est magnifique. Elle puce le chaos. Elle pulse le chaos. Euh, Le- Moi, j'ai L'arbre aucune au-dessus, il connaissance. crame. Hein. J'ai aucune connaissance des pierres de passage. Aucune. Ouais, c'est un truc de elfe. Ok. Mais du coup, moi, j'ai des connaisses. Oui. Ok. Sur ce qu'on peut faire pour peut-être. La purifier Ouais. Alors Ouais, il va je falloir propose faire un de la sacré Moi, rituel, je ouais. propose de la détruire. C'est une option viable.
C'est mieux que de la laisser aux mains du chaos. Et tu Quoi le sais. Ah, ok, d'accord. Non, mais alors d'accord. Mais on va peut-être essayer de la purifier d'abord. Non, Ah elle ouais, est bien quand même. Je fais une autre idée, bien La sûr. purifier, Comment la est-ce que- purifier. Qui peut la purifier ici? C'est dommage que Sigmund. celui qui savait faire des rituels, il est plus Il va falloir s'occuper de Sigmund. Alors, la question c'est si je lui fais un soin, Si tu fais un soin, qu'est-ce qui lui arrive? bah, je veux dire, c'est mental. Moi, mes soins, ils sont mentaux. C'est des mots curatifs. Tu peux essayer, tu verras bien. J'essaie de faire ça alors. Tu me touches pas. Je n'ai pas besoin. C'est pas faux. Est-ce que je peux résister le soir? Je me battre, tu t'arraches ta chair. Ah Ah, how tasty no me, Sigmund. Tu lui fais un effet. Que dalle. Valorel, je peux vous Je- parler à part? Je gagne combien de points de vie? Alors, Bah oui, je t'ai blessé. Oui. 5. Ah, en plus, ça ment. J'allais pas faire un gros sort. J'en ai Je- presque plus. Je prends Valorel à part et je fais. Vous pourrez pas refaire une de vos illusions peut-être? Tiens. Ah, vous allez pas lui refaire une illusion Sigmarite quand même, les gars. Bah quoi? Vous avez de la chance, je crois qu'il me reste à peu près assez puis, en d'énergie plus, pour faire ça. Cette fois j'ai un peu de source. Je sors le livre que j'ai acheté. Donc vous êtes dans un camp, enfin dans une sorte de camp militaire homme-bête en train de cramer avec les quelques traînards du coin. Vous venez de tuer le chaman qui très s'occupait du camp. Vous avez tué le minotaure qui très gardait la pierre. Et maintenant vous êtes là en mode je vais faire un petit rituel pour Sigmar au milieu de tout ce bordel. Ce qu'on peut faire, justement, c'est... Moi, je vais chercher les deux autres dans Gulu. Tu vas chercher Eric et Anders. Tu essaies de les ressortir. Mais avant, on va faire un dernier petit vote pour le live. Petit vote rapide. C'est à vous de décider. Donc, tu sors Eric et Anders. Eric et Anders qui dorment toujours. Hein. Ok, je leur fous des tartes pour les Ok, tu mets des quiches à Anders qui se relève. Ah Eric, ah non, mais vous voyez, calmez-vous. Vous regarde. Mais pourquoi il rigole, lui? Alors, Vous étiez des héros, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que vous avez fait? on est Ouais, sous donnez-moi un ça. arbre en train de cramer au milieu Je donne d'un le livre camp- pour d'un les- camp qui crame. Ok. Et là, il y a une pierre qui est corrompue qu'on va essayer de heal, de soigner, de je sais pas quoi. Enfin, voilà. On s'est dit que vous vouliez pas me manquer tout le spectacle, donc je vous ai réveillé. Voilà. Et puis on essaye de le ramener à la raison. Le mec qui rigole. Il lui est arrivé quoi? On s'en fout, il sert à rien. Une faille. Hein? La Bon. folie. Ils s'en rendent pas compte qu'il y a la télévision du coup. Quoi? Ils s'en rendent pas compte qu'on a essayé de. Ah, ils s'en rendent pas compte. Donc vous êtes en train de lancer une illusion de Sigmar. Alors, on était en train d'essayer. ok. J'ai fait un fumble. Un fumble de magie donc. De magie, donc. Bah vas-y. Oh. Bah, vas-y. Échec critique. Oh, il en a pas fait assez, mais la dernière Ah. fois il a fait double fois. Bah, j'ai solo ta Minotaur, fallait bien que je rate un moment. Hein. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Donc, oui. C'est quoi? C'est indécent, on dit ça C'est indécent. Ouais, C'est c'est indécent. C'est indécent justement. Il a de nouveau fait la même pierre. C'est 1 normalement, ça, non? Oui, c'est un. Ouais, c'est 1. Donc un fumble sur un Le descente. gars, il a fait 3 fumbles magiques d'affilée. Non mais attendez, rendez-vous compte. Il a fait 3 fumbles magiques C'est pas d'affilée. 10, ça? Et sur la table, il fait entre 1 et 5 à chaque fois. Pas 10, ça? À chaque fois. Mais c'est bon. Et bah du coup, C'est soit. tu vas acheter un D4. D'accord. Tu vas acheter un D4. Et tu vas avoir un des 4 effets de magie. Ah ouais, bah t'abuses de ta magie, tu subis. Ah, ok, un seul effet. Oui. Ok. C'est pas normal, statistiquement! Oui. C'est aussi normal. Donc que tu me n'importe refais quel un autre jet jeu. sur un des 100. T'aurais pu en avoir 2, hein, sois content. Oui, c'est vrai. 4. Ou 4. 3. Non, c'est pas vrai. Si. Bah tu me fais un des 4. Mais non! Je m'en fous, la machine fait n'importe quoi, rien n'a pété. Tu respectes la table des échecs critiques Tu magiques. restes dans un cycle. 2.
Ok, bah tu as 2 effets. Bah vas-y. Si tu me fais un 5, je te rappelle. Je m'en fiche, je m'en contrefous. Tu subis ta Oula. magie. 94. 94, ça marche. C'est un nouveau, ça. Ça, c'est le premier, et maintenant le deuxième. Vas-y, le deuxième. Tu peux pas déjà me dire, non? Non, non, tu fais le deuxième. On va voir quel combo ça donne. Ouais, justement. 97. Ok, non, non. 94 et 97. Ok. Alors, on va faire une magnifique. Ok, donc tu es là. Sigmar, Sigmar, j'imagine Sigmar. Et alors que ta magie commence à lui donner forme, tu essaies de te concentrer. Et c'est très certainement le fait que tu es à 2 doigts d'une pierre de chemin et que tu es en train d'essayer de manipuler des magies et que le chaos, il est à gauche et à droite. Mais tu perds le contrôle de ta magie une première fois. Tu essaies de la contrôler, elle a l'air de partir dans des effets critiques de plusieurs types de vents de magie. Tu reprends le contrôle et tu le repères une deuxième fois parce que tu as fait 2 fois de la merde. Et ensuite, cette condensation d'énergie au milieu de ce carreau cause un des plus grands... T'as fait 98, on est d'accord sur le deuxième. Non, c'était 97. 97. 97. 94 et Tu as causé 97. Enfin, t'étais à 2 d'un chiffre pour créer un truc... voilà. Là, tu crées quand même... voilà, donc... En fait, tu perds le contrôle de ta magie qui se projette autour de vous, autour de cette pierre. Et tu vois une petite faille s'ouvrir. Et la faille que tu avais vue juste avant. Et de la première faille, tu vois plusieurs démons de cornes sortir, les uns après les autres, avec leurs épées enflammées, des buveurs de sang, la langue en serpent qui s'agite. Ils sont une petite dizaine. Et de la deuxième, tu sens une fracture du sol au pas d'un sabot. Ça tremble, ça tremble. Vous osez à peine regarder dehors. Et vous voyez 6 muscles gigantesques, une créature de plusieurs mètres de haut, 2 fois plus grand que le Minotaure, peut-être même 3, t'es pas bien sûr, qui déploie ses ailes dehors, finissant en cornes, qui s'agite dans les airs. Cette odeur de fer, de sang, de haine, de rage qui propage autour d'elle. Cette peau rouge, rouge comme le sang. Ses yeux qui se retournent, son armure d'ébène, d'obsidienne noire, et sa hache en forme de tête, de crâne géant, qui se lève, dont les énergies magiques sont condensées face à toi. Désolé, je me suis gouré. Face à toi, tu as un buveur de sang, un démon majeur de cornes. Et là où il marche, la mort se répand. Et on a Sigmund qui se marre. Et tu entends libre. Copain! Et c'est là qu'on va terminer ce dernier épisode incroyable. C'est fou, c'est fou. C'est ce échec critique. Aïe, aïe, aïe. Mais avant, alors que vous pensiez que tout était perdu, Gulu se retourne, remercie le live, Sigmund, te regarde droit dans les yeux, et tu prends un choc mental et tu entends « Reprends-toi » Et tu reviens à toi, tu peux remettre ta couronne. Tu es un prêtre de Sigmar, et le moment n'est pas choisi de faillir face à l'horreur que vient d'invoquer. Car tu sais que face à toi se trouve un démon majeur et plusieurs démons mineurs. À l'aide! Je crois que Ça c'était va mieux être avant. incroyable comme poursuite, ça va rien à voir avec le scénario. J'étais mieux avant. quand C'était même. mieux avant, hein. Ouais. C'est sur ça qu'on se Et quitte. c'est sur ça qu'on va se quitter, sur ce moment Aïe, tellement aïe, intense. Aïe aïe aïe. Bonjour. C'est ce échec critique d'un niveau exceptionnel. Aïe aïe On a aïe. juste faire revenir. Enfin, finalement, on a fait revenir Sigmund. Oui, Mais Oui. Gulu a fait. Ouais, là ils sont dans la merde. On va avoir besoin de Sigma. Mais Tu- Sigmar, il répond pas. Tu auras un des moments de folie qui vient de mon passager. T'inquiète pas que je les amènerai. Tout comme lui, quand il a un problème avec les gobelins, il pète un câble. C'est gravé dans ton cerveau. Voilà. Mon âme se fracture petit à petit. Ouais, Ah, elle ouais, était ouais. déjà bien fracturée, mais alors là, là, il y a un niveau. Là, oulala. Formidable. Mais on vous a déjà dit. Ça va être. Un petit mot de la fin, Je me réjouis de voir mon frère. Ça va être très fun. ton frère. Ouais. Oui. Si un jour on arrive à son arc, je dis bien si un jour, parce que là, ça va le partir. Ça, on a- Oui, c'est vrai.
Ça va être amusant. Le mot de la fin, c'est que Valoriel est très efficace. Pour foutre Oui. la merde, oui, il est très efficace. Dans les deux sens. En fait, le mot de la fin, c'est Valoriel. Faiseur de jeu, finisseur de jeu. Exactement. Les autres ne sont qu'en cas. Non mais les autres ne sont que là. Ouais. Il fait le scénario à lui tout ça. J'ai rien besoin de faire. Oui, on on vous est a là. amené chez les elfes noirs. Enfin, Oui, on chez, est là, voilà. c'est des conneries, mec. Voilà. Ouais. Hein Toi, t'es vidé de ta magie. Hein. Ah oui, moi, Tu de viens toute façon, de- j'ai plus de sorts. J'ai plus de sorts. J'en Voilà. ai peut-être un. T'avais pas acheté des potions de mana? J'ai une potion de mana. Oh. Ah, une potion de mana contre un buveur de sang. Donc vous comprenez bien, ça, la Ragnarok que vous avez combattu, Mhm. c'est moins dangereux que ça. Ouais. Oui. Clairement, c'était Mais- gentil, c'était Voilà. mignon. Est-ce qu'il va pas être un peu gentil avec moi parce que je l'ai invoqué? Ah, bah tu verras bien. Voilà. Moi, je prenais l'option de. Oui, aussi. Mais KO et puis Waystone. Ouais, on voulait s'occuper de la pierre. Mhm. T'as Et, pas moyen de balancer un sort Est-ce qu'on efficace. peut laisser un démon majeur dans ce plan? Ça, ce sera des questions pour la prochaine Mhm. fois. Je pense que ça En va être fait, le bordel. Alors, je pense que- non, il y a une autre réalité. Est-ce que vous pouvez vous occuper d'un démon majeur Voilà. Non. Est-ce qu'on peut déjà Et on fuir peut pas et rester mourir. en vie? On essaye. Alors, Quelle idée. ça c'est ce que tu dis, mais je t'ai pas encore attrapé. Attends que je t'attrape. Parce que là, je t'ai mis dans les vapes, mais si je te garde dans les vapes, c'est fini. Hein. Il y a beaucoup de façons de vous tuer, t'inquiète pas. Mhm. Pas juste de vous tabasser. Hein. Et puis, tu te souviens comme quoi t'es pas revenu à la vie tout de suite quand je t'ai implosé hein. Imagine ce que je fais si j'implose ton corps là. Je passe un coup de hache, je te tranche en deux. Voilà. Surtout s'il y a personne pour te ramener. On implose tous, c'est parfait. Je suis pas sûr que ça marche. Un petit mot de la fin. À l'aide. Je crois que là, le vrai mot de la fin, c'est le MJ qui dit à l'aide. À la semaine prochaine.